C'est un plaisir de le recevoir. Je suis très contente qu'il accepte notre invitation. Il s'agit de Monsieur Farid Benya. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être là. Le plaisir est pour moi. C'est vraiment un plaisir partagé de vous recevoir, Farid Benya. Ça fait tellement longtemps qu'on ne vous a pas vu sur un plateau de télé ni à la radio. Nous savons que nous avons tous été préoccupés d'une façon ou d'une autre de ce qui s'est passé et de ce qui se passe, parce qu'on reste vigilant, bien sûr. Hein. On recommande toujours le masque, le gel hydroalcoolique, la distanciation, parce que on vit encore des moments difficiles, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une situation où on se retrouve encore une fois, dans une situation plus ou moins, on va dire, normale, puisque pas mal d'espaces ont été rouverts, l'activité artistique reprend doucement mais sûrement, nos salles de sport ont repris, les stades également, il y a beaucoup d'espaces qui ont les restaurants, les cafétérias, ça aide à vivre quand même, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est vrai que l'Algérie, comme la planète, a vécu une période dramatique. Nous avons tous été victimes de près ou de loin de cette conjoncture. Absolument. Que ce soit l'économie ou que ce soit tous les drames sociaux qu'il y a eu. Et la culture, évidemment, dont je fais partie. Oui. Ma galerie a été fermée pendant la moitié de l'année de 2020, donc pendant 6 mois et demi. Mais l'idée, c'était comment rebondir, cependant, malgré la difficulté. Et pour ça, il fallait changer peut-être la direction du projecteur, aller vers une forme d'introspection pour essayer de trouver des solutions à l'intérieur de soi, dans ce confinement, dans la bulle qui est la nôtre. Mais c'est vrai que ça n'a pas été aussi un moment où ça n'a pas été, pendant toute cette période de confinement, c'était pas non plus une invitation à la réflexion. Il y avait beaucoup de préoccupations, les gens avaient très peur. Donc pour certains, ça a été un moment de méditation, mais pour un bon nombre d'entre nous, ça a été aussi des moments de grosses préoccupations, parce que il y avait des frayeurs, pour nos parents, nos grands-parents, pour nos sœurs, nos frères, les gens qui avaient des maladies chroniques. Donc on était quand même assez préoccupés. Mais ce qui est magnifique, c'est que le génie de l'homme, un bon nombre aussi d'artistes, ont pu se faire une brèche et pouvoir en fait exploiter ce moment en un véritable moment de méditation, de ressourcement également. Ça a été un peu votre cas, Farid Benya. Il faut dire aussi, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes aussi architecte de formation, vous avez aussi pratiqué l'architecture, beaucoup travaillé autour du monde de l'architecture, et puis vous avez peint la femme algérienne dans toute sa diversité. Vous avez été toujours dans ce côté mystérieux du sud algérien, le monde des Touaregs aussi vous a interpellé. C'est vrai que j'ai la chance, comme tous les artistes plasticiens, d'avoir une activité solitaire, contrairement à ceux qui sont dans le cinéma, dans le théâtre ou parfois dans la musique, où c'est un travail de groupe. Donc le fait que ce soit une activité solitaire, ça m'a permis, moi qui m'inscris quelque part dans une forme de méditation aussi, c'est comment trouver des solutions à l'intérieur et comment se détacher autant que possible d'un environnement qui n'est pas toujours facile. Et le Covid a compliqué un peu les choses. Donc voilà, c'était de trouver une solution, et ça m'a permis en fait de travailler sur un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, où je me suis investi dans un travail de recherche documentaire. Et voilà, donc c'est d'aller doucement. Les Chinois, ils disent inquiète-toi de t'arrêter, mais tant que, même si tu vas doucement, ça reste une formule. Donc, bien sûr, la culture a ralenti, elle reprend, comme tu le disais si bien il y a un moment. Donc, tous les espoirs sont permis aujourd'hui. Alors justement, on t'a beaucoup connu. Vous avez été du tutoiement au vouvoiement. Vous avez été aussi donc très prolifique en matière de création artistique. Votre travail est connu puisque c'était surtout beaucoup de la femme algérienne dans toutes les régions d'Algérie. Vous avez peint cette femme, le vêtement traditionnel.
elle-même en action, le bijou, l'environnement dans lequel elle baigne, tout cela, on l'a vu et revu chez vous dans vos œuvres. Et puis après, vous avez été vers le sud, hein, donc la femme touareg, le touareg lui-même, la vie dans le sud, ça a été pour vous un travail remarquable pendant très très longtemps. C'est vrai que la femme est mon thème majeur. J'ai développé d'autres thèmes, hein, le sud algérien, Oui. la Casbah d'Alger, Oui. où j'y ai travaillé en tant qu'architecte, mais la fantasia, la musique, les paysages d'Algérie. Mais la femme algérienne, il est vrai qu'elle incarne toutes les belles choses qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire l'esthétique, la poésie, le charme. Et bien sûr, elle incarne toutes les valeurs autant ancestrales que contemporaines. Il faut dire que depuis toujours, tous les artistes, qu'ils soient poètes, écrivains, plasticiens, musiciens ou sculpteurs, ont été inspirés par la femme. Qu'elle est la voix royale dans l'éducation et qu'elle transmet l'image de la paix universelle. Donc oui, c'est comment représenter la femme dans sa valeur et dans ce qu'elle représente dans sa diversité régionale. Parce que c'est vrai que la femme... Elles sont nombreuses, hein, un bon nombre de femmes à se reconvertir dans le prêt-à-porter, dans la poterie, dans la céramique, dans l'art culinaire aussi. Je connais des médecins, des dentistes, Oui. des avocats comme ça qui ont pratiqué leur métier et puis en cours de chemin ou en fin de carrière décident de s'investir sur une passion Complètement, qu'ils oui. ont réprimée peut-être pendant Oui, longtemps et oui. qui finissent par libérer. Et c'est magnifique. Je pense qu'il faut se faire plaisir à un moment donné, faire pratiquer la passion Vous qui savez, nous on est habite. très heureux. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça nous donne chaud au cœur aujourd'hui de voir, à travers les invités que je reçois, des personnes qui ont une seconde vie après, donc la retraite, des gens qui vivent encore, qui sont encore dans la vie après de longues années de vie professionnelle et qui après se reconvertissent dans autre chose, se convertissent dans un travail manuel ou dans l'écriture ou la poésie. C'est selon, hein. Je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie Oui, peut faire à un oui. individu. Il y en a qui rentrent dans une retraite où ils s'ennuient et il Ouais. y en a qui, au contraire, trouvent un Mais second ça, c'est souffle, magnifique. une seconde vie Tout à fait. pour s'épanouir et partager leur art avec leur environnement. Alors, vous-même, hein, Farid Benia, donc la galerie Farid Benia, la galerie Benia, qui se trouve à Birmandres, aux sources plus particulièrement, Oui. vous avez animé pas mal de rencontres liées à la poésie, à l'écriture, au texte. Vous avez offert votre espace à des jeunes talents, que ce soit dans la photographie, dans la peinture. Et ça, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte aussi de la vitalité, de la vie. Parce que quand on se frotte comme ça à des jeunes et à des moins jeunes, c'est la vie aussi qui... Donc, faut d'abord dire que mon espace existe depuis le 23 novembre 2000. Donc bientôt 21 ans d'existence. Je me rappelle, oui. La caractéristique de ma galerie, c'est qu'elle ne représente que mes œuvres. Oui. Il y en a qui disent que c'est un côté égoïste, mais c'est un vaste débat. Par contre, en 2005, j'ai décidé d'ouvrir mon espace à d'autres artistes, qui soient poètes, écrivains ou musiciens. Mon idée, c'était comment créer des croisements, des connexions, des vases communicants entre les différents arts, les différents artistes et aussi les différents publics. Et j'avoue que ça m'a procuré beaucoup de bonheur, hein, parce que la notion du partage fait partie peut-être des artistes d'une façon générale. Donc ça m'a permis de créer une quarantaine d'événements, recevoir une centaine d'artistes, Oui, on se souvient. Hein. 22 pays, Oui. que ce soit du Maghreb, de Oui, l'Afrique, oui. de l'Europe, du Canada et même des États-Unis. Donc ça a été aussi l'opportunité pour recevoir des grands noms de la culture algérienne. Rachid Boujdara, Malik Aloula, Allah yarhamou, Oui. Nadjat Khedda, Maïssa Bey, puis bon,
des contemporains, Jamal Mati, Abdelrahman Djelfaoui, Leïla Hamoutan, Jamil Irbalo, et ils sont nombreux. Voilà, donc c'était donc et puis avec l'association Cadmas, beaucoup venaient avec la poésie maternelle. Ils passaient par l'Institut national de traduction, où ils se traduisaient mutuellement et venaient déclamer soit dans leur langue maternelle, soit ils se traduisaient mutuellement. Donc ça aussi, ça a été un moment où le public était heureux de découvrir de nouvelles langues et nouvelles poésies, des nouvelles sonorités. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc voilà, mon espace, c'est un peu ce partage et toutes ces connexions qu'on peut... Alors on espère d'autres activités, hein, dans très peu de temps, hein, incessamment sous peu chez vous, Farid Benia, comme ça on viendra assister ou avoir des reportages concernant donc vos activités artistiques et culturelles. Ça nous fera vraiment plaisir de vous revoir encore sur la scène médiatique et culturelle. On l'espère de tout cœur. Mon objectif, c'est de recréer ces événements sans le masque. Oui, oui. C'est une façon d'ouvrir la convivialité. Oui. Parce que ça reste une barrière. Il faudra attendre encore un peu. Il faudra attendre et peut-être que je finirai par céder et de faire avec. Eh bien, écoute, en tous les cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci. C'était un véritable plaisir, Farid Benia. Plein de bonnes choses, parce que nous savons que vous êtes quelqu'un de très, très, très prolifique. Vous êtes vraiment dans le partage, dans la création, dans la proposition, dans l'acceptation de l'autre aussi. Et on espère vous voir très, très rapidement, très prochainement dans une belle rencontre.